Ok. Oui, c'est bon. Voilà. Rebonjour à tous. Enfin, bonsoir à tous. On va passer à la restitution des questions. Vous avez, alors il me semble, Olivier, c'était 4 minutes, c'est ça, par groupe? Oui, c'est restitution des sous-groupes, hein. C'est pas une question qu'on vous pose. Vous pouvez nous dire ce que vous voulez sur ce qui s'est déroulé chez vous. Voilà, donc vous pouvez prendre la parole. Qui est-ce qui voudrait commencer? Ça peut être simple, hein, vous pouvez. Moi, je veux Vous n'êtes bien, pas si vous obligé. voulez. Allez, c'est parti. Donc nous, on était 3 et on était avec Dominique pour le petit temps de partage. Et donc, on a eu une assez grosse discussion au début sur qui s'occuperait de la gestion pour déjà pour décider donc qui conventionnait et aussi le contrôle par la suite si le travail il est bien fait par derrière et si en gros s'il reste conventionné et s'ils font bien le boulot attendu. Donc ça serait effectivement un service public donc de l'État, mais après il y a aussi la question de la démocratie et donc du coup on s'est interrogé si les bénéficiaires, les producteurs, les élus, s'ils ont un rôle à jouer là-dedans et ça nous semblait intéressant que effectivement la population elle soit participante dans tout ce travail-là. Ensuite, je relis mes notes. Oui, que c'était important de ramener ce type de décision aux échelles de vie et pas juste se calquer sur des territoires administratifs. Après, ça pose aussi la question du coup du modèle industriel, de revoir des échelles du coup plus adaptées, plus locales. Ensuite, on s'est interrogé aussi sur quel est l'attractivité des paysans et du coup aussi des artisans, des distributeurs, des transformateurs sur ce sujet-là, s'ils seraient prêts à adhérer à ce type de système de sécurité sociale. Et alors il y a très peu de contacts du coup pour l'instant avec les distributeurs, les transformateurs, les artisans, les boulangers, les bouchers, tout ça. Donc c'est assez difficile à dire. Après, il y a eu des contacts avec le mouvement des Gilets jaunes, notamment la CGT, et là, il y a eu assez peu d'attractivité. Il semblerait que le sujet de l'alimentation soit un sujet assez banal. Et du coup, les gens, ils sont pas très, très intéressés forcément à s'engager sur un tel sujet. Et voilà, il me semble que j'ai fait le tour un peu de ce qui a été discuté avec notre groupe. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut rajouter, mais il me semble que je vais balayer un peu tous les sujets, tout ce qu'on a dit. D'accord, merci. Il me semble que Dominique était dans ton groupe, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. D'accord. Effectivement, si Dominique a envie de rajouter quelque chose ou sinon, si les intervenants veulent répondre. Non, c'est OK pour moi. Ok. Est-ce qu'on passe à un autre groupe? Est-ce qu'il y a un autre groupe qui voudrait restituer ses réflexions ou qui aurait des questions? Je peux le faire. Ok. Puisque j'ai été choisi démocratiquement pour faire une restitution. Donc on avait... j'ai commencé par la fin, en fait. On a terminé par dire que l'alimentation, c'était nous connecter à autrui. Et Laurent a ajouté qu'on ne peut pas avoir d'alimentation équilibrée si on n'allait pas dans les trois fonctions de l'alimentation qui sont se nourrir, se réunir et partager, donc une question de vie sociale, et puis se réjouir. Donc on l'a évoqué à la fin, mais je trouve que c'est intéressant d'en parler au début. Ensuite, il y a Henri qui nous a dit que c'était quelque chose d'intéressant, cette idée de sécurité sociale de l'alimentation.
mais que ça nécessitait pour lui de renverser la table. Donc ça offre une idée séduisante qui permet de réfléchir à des débouchés possibles. Mais pour lui, le schéma est tout à fait est déjà tout fait et il est trop précis. Et donc, ouais, il souhaiterait en fait il a évoqué le fait qu'il faudrait que ça soit un peu plus moins détaillé, quoi. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de trouver des pistes de transition. Par exemple, plutôt que de donner des schémas précis, et pour ça, il évoque ce qui a été fait à l'Est et en Chine, qui ont été des gros échecs historiques. Donc, à ce niveau-là, on a évoqué le fait que renverser la table, c'est justement faire ce dont on cause. Il y a déjà des institutions qui existent, comme les chambres d'agriculture, dans lesquelles on a la Confédération paysanne et les syndicats, quel que soit ce qu'on pense d'eux, existent. Et donc c'est ça qu'il faut renforcer. L'enjeu, enfin, on en a parlé, on a évoqué le fait que c'était de garder dans notre société des pratiques démocratiques. Ensuite, l'agriculture paysanne devrait nous inspirer. Par exemple, le fait qu'ils ne bénéficient pas de la PAC, c'est quelque chose sur lequel on devrait... c'est quelque chose qui devrait nous tirer vers l'avant. Et après, il y a ce rapport de force où plus on sera nombreux, organisés, plus on permettra le basculement. Ensuite, ouais, on a parlé du bio et de l'agriculture paysanne, qui était vraisemblablement les entreprises conventionnées du système dont on parle. Et il a été évoqué l'association stéphanoise qui fournit les cantines des écoles, et donc qui n'a pas comme client les bobos qu'on a l'habitude qu'on a l'habitude de voir comme clients de cette agriculture bio aujourd'hui. Voilà, et puis on a évoqué ensuite le salaire à vie qui va à l'encontre en fait de ce qu'on voit aujourd'hui, où il y a certaines personnes, certains paysans qui n'arrivent pas à se rémunérer à partir de leur activité. Et donc c'est le fait de rémunérer les gens sur le côté essentiel de ce qu'ils produisent plutôt que sur la valeur marchande. Ok. Je vais peut-être poser la question, est-ce qu'il y a des questions qui en ressortent du coup, ou est-ce que c'est là c'était pas une question très sur la réflexion, ou est-ce que c'est tout? Vincent. Moi, je veux bien faire l'intervention sur un point de détail. Pourquoi dites-vous que l'agriculture paysanne ne bénéficie pas de la PAC? C'est pas moi qui le dis, je suis pas un spécialiste là-dedans. Le fait est que l'idée, c'était de dire qu'ils avaient une démarche vertueuse. L'agriculture paysanne, alors peut-être qu'ils ne bénéficient pas de la PAC, moi je ne suis pas un spécialiste. Non, c'est faux. Enfin, tous les agriculteurs bénéficient de la PAC. Le seul inconvénient, c'est que plus t'es gros, plus tu reçois de l'argent. Voilà. Oui, enfin c'est même plus compliqué que ça en fait, parce que plus t'es gros, plus tu reçois de l'argent. C'est notamment vrai pour les grands céréaliers du bassin parisien. Mais il y a des formes d'agriculture paysanne qui ne vivent que de la PAC. Et d'ailleurs, c'est aussi un problème. L'agriculture de montagne, par exemple, ne vit que des subventions et ils sont très mécontents de cette situation. Ils aimeraient bien vivre du fruit de leur travail. Donc c'est plus compliqué que ça. Absolument. Oui, je confirme aussi, tous les agriculteurs bénéficient de la PAC, pratiquement, et même ceux qui en sont mécontents. C'est un système qui est bâti comme ça, exprès d'ailleurs. Moi, j'avais une question aussi sur parler de garder des pratiques démocratiques. Je ne comprends pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Parce que je n'ai pas l'impression que le système actuel de représentation soit un système de démocratie qu'on appelle démocratie représentative.
soit vraiment un système démocratique. Enfin, j'ai même la certitude que ce n'en est pas un. Quoi. Donc, la question, c'est de savoir comment on passe du système actuel au système dont il est question aujourd'hui. Et donc, de la discussion, il est venu que aujourd'hui, il était peut-être intéressant de renforcer les systèmes qui existent avant de pouvoir ramasser la table. C'est tout. Là-dessus, vous me permettrez d'être très sceptique. Ah bah oui, tout le monde est sceptique, hein, mais... Non, mais je veux dire, Dominique, tout à l'heure, Paturel a parlé effectivement de revoir les systèmes de gouvernance. C'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est-à-dire, il y a quand même maintenant des outils qui permettent d'avoir des systèmes de gouvernance beaucoup plus horizontaux, beaucoup plus représentatifs, effectivement, ou disons, comme le disait Dominique tout à l'heure, par exemple, avoir des personnes qui sont chargées d'un mandat clair, un mandat sur un problème, point, et qu'on peut contrôler, quoi. Et pour lesquels on construit ensemble le mandat. Parce que sinon, disons, on n'en sort pas, quoi. Et renforcer les systèmes actuels, ces systèmes-là ont été construits pour mettre en place le système qui existe actuellement et pour le faire tenir. Donc, le renforcer, je ne pense pas que ce soit la solution. C'est plutôt le miner quelque part que le renforcer, mais en faisant attention aux outils qu'on utilise pour effectivement ne pas reconstruire, reproduire quelque chose de similaire. Mais bon, c'est... Dominique, tu avais quelque chose à dire? Oui, non, mais je ne sais pas si mon micro est allumé ou pas. Oui, c'est bon. Ok. On s'entend. Oui, moi je suis complètement d'accord avec ça. Ça serait une erreur de ne pas prendre le temps de discuter des formes délibératives. Voilà. Et ne serait-ce que parce que là, c'est pareil, quoi. On peut questionner le modèle de la représentation. Voilà, on peut le questionner. Mais moi, j'ai l'impression que le problème, il est pas seulement dans la question de la représentation. Il est aussi dans la façon dont, à un moment donné, c'est les mêmes qui sont élus. C'est les mêmes qui sont élus, et c'est surtout aussi derrière une sémantique, une culture politique de l'expertise qui est en place. Et c'est en gros, c'est ça le fonctionnement démocratique dans lequel on est aujourd'hui. C'est les experts qui nous disent comment il faut faire. Donc on voit bien que pour avancer sur ces questions-là, ça passe d'abord par le partage des connaissances. Hein, c'est-à-dire, c'est comment on fait en sorte que l'ensemble des habitants soient outillés pour être en capacité de décider la question du système alimentaire. Et puis la deuxième chose qu'il y a derrière, je le redis, l'histoire nous a montré comment on exclut une partie des populations, et en particulier les femmes. Donc ça nécessite quand même de façon assez importante de pouvoir avoir du débat sur ces questions-là. Voilà. En tout cas, moi je pense que c'est central. Ce n'est pas une question annexe. Bien. Merci pour sa réponse. On peut passer à un groupe suivant. Oui, je veux bien ne pas trop trahir ce qu'ont dit mes deux colistières là. Moi, je suis parti en direct pour dire que effectivement ce modèle de solidarité alimentaire, de sécurité alimentaire, me paraît pas utopiste, mais dans ce que je vis, je ressens de la société, du monde politique. Il y a du boulot, quoi. Hein. Je n'étais pas là en 1946 pour voir comment ça s'était passé, quels étaient les rapports de force, mais ça me paraît une excellente théorie, quelque chose qui est bien travaillé, mais qui me paraît, là, ici, maintenant, compliqué à moins de renverser la table, mais je ne vois pas non plus comment. Donc, nous, on a un petit peu parlé de nos expériences personnelles, qui étaient des expériences de terrain, plutôt. Il y avait une représentante de la banlieue parisienne, rouge, où effectivement il y a des choses qui se sont mises en place
entre des agriculteurs et certains syndicats, si j'ai bien compris, enfin en tout cas des citoyens, sauf que effectivement c'était de la niche, c'était du produit bio, c'était des maraîchers de pas loin, mais il y avait quand même une initiative locale. Il y avait aussi, à force de ne pas voir son visage, j'ai oublié son prénom, qui était avec nous à Bourg-en-Bresse, et où un groupe local a essayé d'emmener les mairies vers le respect de l'autonomie alimentaire à travers le DICRIM. Donc, voir un petit peu au niveau local, qu'est-ce que les municipalités offrent comme dispositif de production alimentaire pour la suffisance. Il était évoqué qu'au niveau local, encore une fois, les mairies ont des possibilités de préempter des terrains agricoles. Encore faut-il qu'il y ait des agriculteurs, des éleveurs qui soient intéressés, évidemment. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Oui, chez nous, dans les Hautes-Alpes, très modestement, la Confédération paysanne, des agriculteurs bio qui sont assez nombreux, s'installent, essaiment un petit réseau. Voilà. Bon, ce qu'on se rend compte, c'est que la Confédération paysanne, hormis le fait qu'au niveau national, elle soit plutôt pour la chasse, et quand même commence tout doucement à gêner un peu la FNSEA au niveau des élections. Elle commence à grignoter un peu la toute-puissance de la FNSEA. Ça, c'est intéressant. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'au niveau local aussi, il y a des difficultés avec les chambres d'agriculture qui sont des verrous assez conséquents, quoi, un peu gênants. Donc voilà, je ne sais pas si Oriane voulait dire quelque chose d'important que j'aurais oublié. Intéressant. D'accord. Est-ce que des personnes voudraient réagir? Moi, je voudrais juste inciter sur quelque chose qui est que dans cette idée de sécurité sociale et de conventionnement derrière, il s'agit de l'ensemble des acteurs du système alimentaire. Donc, ça n'est pas que la question des paysans. Bon, j'y faisais allusion dans l'échange qu'on a eu. Oui, qui pour l'instant est en train de discuter ou travaille avec les artisans, le boulanger, le boucher, etc. C'est-à-dire que tous ces acteurs-là sont également extrêmement importants dans la façon de réfléchir ces questions d'accès à l'alimentation. Il ne faut pas réfléchir uniquement à partir des paysans. Il y a eux, mais il n'y a pas qu'eux. Merci. Si on n'a pas d'autres de réactions, on peut passer à un autre groupe. On peut prendre la suite. C'est pas... Oui. Alors, je vois pas donc, il y a 4 points sur lesquels qu'on peut faire ressortir de la discussion. C'est tout d'abord le fait que la Sécu est quand même quelque chose d'assez génial qui a existé dans notre histoire, mais que peu de gens encore savent vraiment ce qui s'est passé, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça a de vraiment, j'ai envie de dire, révolutionnaire. Et
il semble que, enfin moi, il y a des tas de gens en fait que ça concerne aujourd'hui. Enfin, on sent qu'il y a une émulation autour de la question de la Sécu, comment on pourra s'en ressaisir et ça traverse la CGT, autant que la Conf, autant que Sud Solidaire et puis des associations comme Attaque, Alternative à ça. Donc là, on sent qu'il y a des choses qui pourraient se retrouver autour d'un projet comme celui-là. Le moment est peut-être favorable parce que on est dans une période d'incertitude forte, mais on risque d'aller dans une période de plus forte incertitude encore pour plein de gens. Et que fonder l'idée de sortie du capitalisme sur le principe de la Sécu, à la fois ayant existé, n'étant pas une référence à l'Union soviétique ou autre chose, mais en plus on parle de sécurité, voilà, donc dans une phase d'incertitude, ça peut être un levier important pour faire travailler l'imaginaire et donner confiance éventuellement à une sortie possible du système capitaliste. Ça nous a emmené un peu sur la question par rapport au monde paysan qui est des fois assez mal à l'aise avec cette idée de sortie du capitalisme, notamment pour les questions de... on s'est battu pour être propriétaire de notre outil de travail et du foncier, et donc voilà, et que en fait du coup l'idée de travailler sur la propriété d'usage et pas la propriété matérielle, et avec l'idée de la gouvernance et l'importance de la gouvernance sur pas seulement ce qu'on produit, mais en lien avec l'ensemble des acteurs, comme disait Dominique, donc connaître les débouchés, les gens, les besoins, et pas simplement les besoins du marché capitaliste. Voilà, ça apparaît quelque chose donc quand même travailler autour de la question de la propriété, c'est important dans ce biais-là. Et puis le dernier point, c'était de se dire quand même que si on arrivait à faire quelque chose sur la question de la sécurité alimentaire, évidemment pour les gens du Sud pour lesquels c'est une question vitale plus qui peut le devenir pour nous, mais aussi bien ressenti là-bas. En tout cas, ça peut être bénéfique pour eux qu'on avance sur des choses comme ça, et c'est intéressant de le penser aussi avec eux. D'accord, merci Vincent. Oui. Est-ce qu'on a des réactions suite à cet échange? Apparemment, tout a été clair. Je voulais juste rajouter une chose en fait, on a eu un petit moment d'échange là-dessus autour de la création monétaire, parce que le fait du financement uniquement par les cotisations, ça peut être vite embêtant si ça nous met en dépendance du système capitaliste et de ce qu'il peut générer en termes de cotisation, et que la question de la création monétaire et de comment on se réapproprie la création monétaire, sachant que dans le Comité national de la résistance, il y avait eu le projet de parlement de la monnaie du crédit, ils avaient déjà bien la notion de l'importance d'un contrôle démocratique de la création monétaire. Enfin là, il y a une piste à travailler au-delà des cotises, quoi. Ouais. Bien, merci Vincent. Dominique, je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter. Ce que vient de dire Vincent là autour de la monnaie, ça fait partie des questions qui sont à ramener dans le débat, parce qu'elles n'y sont pas, et je pense elles sont un peu supprimées par cette idée de carte vitale et de carte vitale alimentée par ces cotisations sociales. Et je pense que tu as raison, c'est vraiment une question qu'il faut ramener et qu'on essaie de creuser ces pistes. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Bien. Alors, on n'a pas entendu Kevin dernièrement. Je te rappelle que tu as la possibilité d'intervenir si tu veux. Ouais. Bon, ouais, mais juste un petit mot, mais c'est pas mon domaine. Moi, je suis pas économiste, mais sur la question de la création monétaire, je pense qu'en lien avec ça, c'est aussi l'illégitimité de la dette, quoi, qui est directement en parallèle, soit public ou privé. Mais que du coup, pour moi, ça va avec, en fait, et qu'il y a un gros débat aussi là de vulgarisation politique à mener sur ce combat-là. Voilà. Merci.
Bernard. Est-ce que tu peux Oui, vas-y. revenir brièvement sur la question de la monnaie que tu avais donnée, mais la carte vitale, c'est de la monnaie, hein, c'est de la monnaie. C'est de la monnaie en nature, c'est pas de la monnaie en espèces, c'est de la monnaie en nature. Et c'est bien lorsque dans les années 60, il y a une hausse des cotisations à l'assurance maladie qui permet de solvabiliser la population en matière de production de soins. C'est bien par de la monnaie, hein, mais une monnaie tout à fait intéressante. Les professionnels du soin sont payés, en fait, etc. Mais c'est une tout à fait intéressante parce que comme elle est en nature, elle est dédiée. On ne peut pas l'utiliser n'importe comment. Elle est utilisée auprès de professionnels conventionnés. Et c'est l'intérêt d'utiliser cette technique pour pouvoir soutenir la production alternative face à l'agro-business. L'enjeu est important, quoi. Hein. Est-ce que moi, une des questions que je me pose, c'est par exemple, est-ce que toutes les expérimentations qui sont faites avec des monnaies locales pourraient être des points d'appui sur la mise en place de cette sécurité sociale? Oui, hein, parce que ça permet de donner priorité aux circuits courts et de soutenir les producteurs locaux. Alors ça a des limites puisque c'est une monnaie qui est indexée sur l'euro et puis les producteurs locaux peuvent être ne sont pas tous vertueux non plus parce qu'ils sont locaux, quoi. Mais oui, bien sûr. Hein, mais est-ce que c'est pas des formes de carte vitale locale? Dans un certain sens, hein, c'est une monnaie dédiée effectivement puisqu'elle ne peut être utilisée qu'auprès de producteurs locaux. Oui, oui. C'est-à-dire que ça pourrait être aussi une des formes de traduction qu'on puisse trouver entre une vision macro et des visions micro qu'on pourrait commencer à raisonner à partir de dispositifs de cet ordre-là, puisque dans l'enjeu sur cette histoire de sécurité sociale, un des obstacles qu'on a pour l'instant, c'est celui de se dire, est-ce qu'on peut expérimenter quelque chose qu'on appellerait sécurité sociale de l'alimentation, et que la réponse qui est donnée en particulier par le réseau salariat, c'est de dire on est sur une vision macro. Donc, c'est compliqué d'imaginer comment on pourrait la réfléchir aussi à des échelles micro. Donc, du coup, je me disais, mais peut-être que si on s'appuie sur déjà des choses qui existent autour de monnaies locales qui tournent sur les questions d'alimentation, est-ce que ce n'est pas des moyens de commencer à expérimenter des bouts de micro-sécurité sociale? Mais oui, enfin, je pense que de toute façon, les institutions n'existent que par des naissances au niveau micro, hein, qui ensuite se généralisent. Les allocations familiales, ça a été des initiatives micro, locales, et puis ensuite ça s'est généralisé dans la loi. Donc il y a toujours effectivement une nécessité d'expérimentation locale. Ces expérimentations, simplement, il faut qu'elles aient... que dès le départ, elle se pense dans un cadre macroéconomique, pas simplement penser que on va pouvoir changer un marché de 240 milliards, c'est 240 milliards à peu près, hein, je crois, de l'alimentation par une addition de monnaie locale. Je crois qu'il faut marcher sur les deux pieds en permanence, à la fois faire des expérimentations et en permanence se battre pour une institution du type de sécurité sociale de l'alimentation qui a une dimension macro nécessairement, quoi. Merci pour cette réflexion. On va atteindre les 22h30, donc j'aimerais juste qu'on laisse la parole au dernier groupe et si vous voulez bien, on pourra ensuite continuer le débat sur ce sujet-là. Je suis justement le porte-parole du dernier groupe. D'accord, ouais. Parfait. Un porte-parole par
par omission, je ne sais pas comment dire ça, mais par abstention des autres. Nous étions 4 et notre conversation est beaucoup partie de la réflexion de l'une d'entre nous qui avait été frappée dans l'exposé en particulier de Dominique Paturel par l'expression de politiser, politiser l'alimentation. Et elle poursuivait sa réflexion de façon tout à fait intéressante. Elle avait elle-même bénéficié de l'aide alimentaire et elle trouvait que c'était difficile chez les bénéficiaires de l'aide alimentaire justement de politiser la situation dans laquelle ils sont. Ils sont souvent enfermés dans une forme de culpabilité sans voir que en fait leur situation est inscrite dans un dispositif qui les dépasse et en même temps sur lesquels on a tous prise bien sûr cette question de la politisation de l'alimentation c'est accompagné aussi d'une question assez qu'on a entendu aussi dans les autres groupes, de comment faire, le rapport de force est difficile. Et là, donc, il y a deux éléments, disons, d'optimisme qui ont été apportés. L'un, d'une part, sur le déjà là de toutes ces alternatives à l'agrobusiness qui existe dans toute la filière, aussi bien de la production que de la production initiale, que de la transformation, que de la distribution, et aussi dans les pratiques de consommation. Tout cela, il y a une multiplicité d'initiatives qui sont porteuses dès lors que on peut faire advenir des institutions macroéconomiques en soutien de ces initiatives porteuses vraiment d'une alternative passionnante. Et puis le fait qu'on a déjà su sortir d'institutions destinées aux pauvres. L'aide alimentaire, c'est une institution destinée aux pauvres et donc c'est une pauvre institution, c'est assez classique. Indépendamment de ce qu'avait rappelé Dominique au départ sur le fait qu'il s'agit d'un des segments finalement de l'agrobusiness qui permet de défiscaliser tout en faisant gérer à la grande distribution, tout en faisant gérer par les associations la gestion des rebuts qui est toujours une gestion très compliquée et très coûteuse. Qu'on avait déjà trouvé, qu'on avait déjà su mettre en place, dépasser une institution de pauvres, comme Kevin l'a rappelé, avec la mise en place de la sécurité sociale du soin. Dans les années 30, 40, 50, les pauvres, comme on dit, ceux qu'on qualifie de pauvres, en faisant une violence sociale vraiment énorme, des qualifiés de pauvres, avait affaire à une médecine de pauvres, puisque les soignants ambulatoires n'étaient pas remboursés, et puis les hôpitaux étaient des hôpitaux pour les insolvables. Donc, on a su sortir complètement la consommation de soins de cette institution pour pauvres. En créant précisément une cotisation interprofessionnelle, une sécurité sociale du soin, etc. Et c'est d'ailleurs de ce modèle-là qu'on part pour réfléchir à la sociale de l'alimentation. On peut parfaitement sortir de l'institution pour pauvres aide alimentaire, qui, encore une fois, par ailleurs, est un segment de l'agrobusiness, en créant une institution universelle qui ne s'adresse pas aux pauvres, qui s'adresse à tout le monde, et qui solvabilise tout le monde selon ce qu'on a évoqué tout de suite, d'une cotisation sociale avec de la monnaie en nature qui n'est utilisable qu'au patrimonial conventionné. Bon, voilà un peu de quoi tourner notre conversation. Merci. Alors, j'aurais aimé qu'on fasse un petit résumé de ce qui s'est dit sur Facebook. Ah.
C'est moi qui suis. Désolé, j'ai le live en décalé sur Facebook et je croyais que Bernard n'avait pas le son. Ok. Est-ce que Faisal, juste un petit résumé, même si voilà, les réflexions sont peut-être peut-être été reprises dans le live. Oui, merci Mehdi. Alors effectivement, les points qui ont... Alors, pardon, je pense que j'avais un petit souci technique. Peut-être que là, vous me voyez? C'est bon, on te voit. Très bien, parfait. Oui, donc comme je te disais, Mehdi, les points qui ont été repris essentiellement sur le live Facebook, c'était... donc il y en a eu deux qui sont revenus. Mais qui ont été d'ailleurs discutés dans les groupes ou pendant les questions à la fin des présentations. C'est le premier que je vais citer, c'est celui concernant la relation avec les syndicats agricoles, les liens avec les politiques communes, enfin la politique européenne de l'agriculture, et donc comment est-ce que cette mise en place de la sécurité sociale alimentaire pouvait interagir avec cette politique qui dépasse déjà ne serait-ce que le cadre national et donc d'autant plus que le cadre régional ou associatif. Donc là, il y a eu des pistes qui ont été données, même si on n'a pas d'éléments de réponse total. C'est vrai que c'est un peu plus complexe que ça. La politique européenne, elle intervient à plusieurs niveaux. Donc ça, c'était un des points. Et le deuxième que moi je souhaitais partager avec vous, c'était celui concernant l'enthousiasme que semblait faire jaillir ce sujet dont on entend de plus en plus parler. Et les gens, d'après les commentaires que j'ai pu voir passer, les gens semblent vouloir prendre à bras le corps ce sujet-là, et d'autant plus avec compte tenu des événements récents, qui a eu principalement lié aux soucis du système de santé, etc. Et donc où ils ont pu comprendre ce lien énorme qu'il y avait entre justement le financement de la sécurité sociale via les cotisations et qui sont donc derrière une ponction sur la valeur ajoutée et l'effet que ça a eu de positif à la sortie du CNR et justement l'effet négatif que ça a eu depuis à la fin des années 90 avec cette migration qui a eu ce transfert plutôt de la partie cotisation sociale qui ont été gelées vers une partie étatisée ou bien fiscalisée et on a vu les résultats. Donc ce sujet de la sécurité sociale, de l'alimentaire et de l'alimentation est très enthousiasmant en tout cas pour tous ceux qui ont suivi le live sur Facebook. Ah, super. D'accord. Est-ce qu'il y a des réactions? J'avais cru entendre Kevin ou non, très bien, c'est tout. Ok. D'accord. C'est ce que je dis aussi, super. Parfait. Écoutez, vu qu'on arrive à la fin de la présentation et qu'on a pas mal de gens qui sont enthousiastes, est-ce qu'on pourrait peut-être leur parler de comment aider un peu, aider la cause, par exemple, je ne sais pas, par rapport à vos différents mouvements, différents collectifs. Dominique ou Kevin, comment est-ce qu'ils pourraient vous aider est-ce qu'ils pourraient vous rejoindre, par exemple, dans vos collectifs Il y a un processus de discussion collective qui est en place et qui est en train de travailler sur... on est en train de finaliser un texte commun qui poserait le socle sur lequel on est tous d'accord
de ce qui dessinerait cette sécurité sociale. Voilà. Et je pense que le projet, enfin, je ne crois pas que je me trompe en disant ça, Kevin, hein, mais il me semble que le projet, c'est qu'il soit partagé le plus possible. Mais à partir de ce socle commun. Donc, poser la question de la cotisation, la question du conventionnement, la question de l'universalité, pardon, et en ce qui me concerne, poser vraiment les questions de démocratie, pour le coup, que je qualifie de sociale, pour la différencier de la démocratie économique. Ok. Tout à fait, très bien. Hein, c'est ça, hein. Oui, c'est ça, tu résumes très bien. Je pense que l'un des enjeux, s'il y en a qui ont envie de s'impliquer là-dedans, il y a ce collectif au niveau national, mais c'est qu'à un moment donné, il va falloir se préparer à gérer toutes ces caisses. Donc, c'est comment est-ce qu'on fait des liens localement, à quelle échelle elles seront, ça, c'est à construire ensemble. Mais c'est comment est-ce qu'on fait des liens entre celles et ceux qui ont envie de s'investir et de... Voilà. Oui, et comment on commence à réfléchir un petit peu l'échange tout à l'heure avec Bernard Friot, qui était celui de se dire il y a cette vision de la sécurité sociale comme projet macro, et puis il y a le travail d'expérimentation, et comment ces expérimentations qu'on peut mener par-ci, par-là, rentrent ou pas dans ce projet de sécurité sociale. Parce que toutes les initiatives autour de l'alimentation ne sont pas forcément des initiatives qui vont vers ce projet de sécurité sociale. Donc, même si c'est des micro-expérimentations, je pense que ça vaut le coup aussi d'avoir des instances de réflexion à des échelles plus locales autour de ce qui est en train de se mettre en place. Est-ce que ça rentre dedans? Est-ce que ça ne rentre pas dedans? Etc. On a eu, par exemple, il n'y a pas très longtemps, là, une rencontre dans le Luberon, donc où il y avait en particulier des membres du réseau salariat aussi qui étaient présents. Et par exemple, une des idées qui est sortie comme ça, c'est de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer d'expérimenter la sécurité sociale à l'échelle d'un village de 10 000 habitants et de voir ce que ça donne très concrètement à travers le système d'acteurs. Voilà, par exemple. Donc, est-ce que c'est possible, pas possible? Si on le met en place, dans quelles conditions? Comment ça rentre ou pas dans le dispositif? Je pense qu'il y a aussi toute cette inventivité, imagination qu'il ne faut pas hésiter à mettre en route. Moi, me semble-t-il, hein, de mon point de vue, je pense que c'est utile. Parfait. Bien, écoutez, on arrive à la fin de cette rencontre-discussion. Donc, est-ce que je pense que on peut boucler là-dessus. Ce que j'aimerais ajouter, j'ai effectivement oublié au départ. Est-ce que Olivier, tu peux me mettre en vidéo principale? Merci. Voilà, ce que j'avais effectivement oublié au départ, c'était de présenter toute l'équipe qui s'occupe du live et l'équipe de Se Fédérer en général. Aujourd'hui, donc c'était présenté par moi et Vincent, donc Mehdi et Vincent. Vous avez pu voir effectivement Olivier qui s'occupe effectivement de la régie. On a aussi Ludivine et Magali qui nous ont aidés durant ce live, et Faisal qui s'occupait de tout ce qui était gestion des messages, etc. Donc voilà, merci à tous. Je vais dire merci à tous les participants. Merci d'être restés aussi nombreux. Au départ, on était, je crois, 40, 45, et vous êtes quand même plus de la moitié qui avait participé à la rencontre discussion et aux discussions et échanges, ce qui est pas mal. Et c'est toujours bien d'avoir des retours de nos signataires. Voilà, je pense que c'est tout pour moi. Si les autres avaient quelque chose à rajouter. Mais je crois que pour... merci à toi, Mehdi. Merci à toi. On avait parlé de rappeler qu'on a un forum où on peut continuer la discussion
sur le sujet et bien d'autres. On a plein d'outils en fait qui vous sont accessibles pour pouvoir discuter de ça. Et n'hésitez pas si ça vous intéresse, à rejoindre le groupe d'animation pour s'occuper de ces soirées et des autres projets qu'on va mettre en place. Voilà. Voilà, effectivement, on a aussi un projet de mise en place d'une rédaction pour le site, donc avoir plus d'articles. Si vous avez aussi du contenu à nous fournir, voilà, que ce soit expression ou tout simplement de l'actualité, voilà, pour les signataires. Merci à tous. Oui, merci beaucoup. Merci. Merci aux intervenants. Merci à tous. Vous pouvez rester dans la salle si vous voulez parler. Elle reste ouverte encore une petite demi-heure. Il y a cocktail party maintenant. Cocktail party. Avant le couvre-feu, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est le happy hour de se fédérer. Et j'avais oublié de vous remercier d'être quand même venu à 20h, sachant que le couvre-feu était à 21h et que beaucoup sont sortis ce soir. Voilà. Merci. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Merci. Alors. Je vais demander le bouquin qui va sortir. Que vous avez annoncé en début de. Oui.